La direction créative couvre tout ce qui concerne la narration, les graphismes et le son du jeu. Plusieurs personnes travaillent à la définir et même si elles pratiquent des techniques différentes, elles doivent s'accorder sur l'ambiance générale à donner au jeu et sur les émotions à induire chez le joueur. Dans cette vidéo, nous allons voir comment obtenir un résultat cohérent à la rencontre entre plusieurs disciplines. Je vais vous parler de tableaux d'influence, de recherche de références et de concept art. Vous allez voir que le travail en équipe impose quelques repères communs. Tous les jeux vidéo racontent une histoire à leur façon. Même Pong renvoie clairement à l'imaginaire du tennis et met en scène un match avec du suspense et des rebondissements. Lors du développement, l'écriture du synopsis est une étape importante. Elle donne la direction à suivre aux graphistes et aux sound designers. L'histoire n'a pas besoin d'être développée sur des pages et des pages, ni d'être d'une grande complexité. Le but est d'avoir une idée du ton et de la dynamique du récit. Qui est le héros? Quelle est sa place dans ce monde? Quel problème doit-il réparer? A-t-il des alliés et des ennemis dans sa quête? Concernant l'univers du jeu, vous devrez aussi vous demander, est-il plutôt sombre et corrompu? Est-il fait de guimauve et d'arc-en-ciel? Est-il épique, comique ou quelque part entre les deux? Quel genre d'émotion fait-il ressentir aux joueurs? Pour illustrer le fond de votre pensée, je vous invite à rassembler ce qu'on appelle des références. Par exemple, vouloir un jeu d'aventure chargé de mystère et d'humour, c'est un peu abstrait. Par contre, vouloir un jeu qui rassemble l'humour de Spider-Man et la quête de reliques sacrées d'Indiana Jones dans un monde avec l'esthétique de Picasso, ça donne des idées plus précises. Reste à savoir si c'est une bonne idée. La base étant fixée, chacun des groupes de créatifs va pouvoir œuvrer à définir la direction artistique dans ses moindres détails. Pour cela, ils vont continuer à collecter dans leurs réserves personnelles tout ce qui les inspire. Un thème comme archéologie et cubisme devrait les aider dans leurs recherches. Avec toutes ces références, vous pourrez constituer une sorte de patchwork, un photomontage qui se rapproche autant que possible du style recherché pour le jeu. En y ajoutant la musique et la narration, vous pouvez même réaliser un trailer de présentation de votre univers et vérifier auprès d'un public test s'il fonctionne. En suivant cette direction artistique, chacun des éléments visuels et sonores du jeu va pouvoir être esquissé, puis travaillé jusqu'à obtenir un résultat qui traduit correctement les intentions narratives. C'est ce qu'on appelle des concept art. Ils explorent plusieurs voies possibles jusqu'à ce qu'un choix soit fait. Alors, l'élu est mis au propre et intégré au jeu. Parmi ces ressources, au minimum, il faut un décor et une musique d'ambiance différentes par niveau de jeu. Pour le personnage principal, il faut également des animations qui le représentent en train de marcher, de sauter, de s'accroupir, accompagnés des effets sonores correspondants. Tous ces éléments donnent à votre jeu l'illusion de la vraisemblance. Parmi les outils nécessaires à la création graphique, le papier et le crayon arrivent en premier. Une fois l'idée suffisamment précise, je vous invite à passer au format numérique. La liste des outils disponibles est longue, je vais donc tenter de faire court. Je vous conseille Krita et Piskel pour la 2D, ainsi que Blender pour la 3D, qui ont l'avantage d'être open source. SketchUp en 3D est plus facile d'accès que Blender et reste gratuit. Vous trouverez des logiciels en ligne, sur mobile, sur PC. Durant votre recherche, faites attention à ce que l'export se fasse au format .png et .jpeg pour la 2D et .dea et .fbx pour la 3D. Comme pour les moteurs de jeu, vous préférerez les outils soutenus par une large communauté. Côté création audio, mieux vaut réfléchir avec un instrument entre les mains. Si vous avez la chance d'avoir un clavier, c'est mieux. Mais à défaut, GarageBand sous iOS et Walkband sous Android sont gratuits. Ces deux applications permettent de composer avec l'instrument de son choix, puis d'arranger les pistes pour créer sa musique originale. Pour les effets sonores du type bruit de pas ou bip des boutons de navigation, il existe des banques de sons très complètes qui pourraient vous sauver la vie. Ou alors, vous pouvez tout créer à la main avec un micro et un éditeur de son. C'est comme vous voulez. Vos créations audio doivent être au format .wave pour être intégrées sans souci au moteur de jeu. Le plus dur quand vous travaillez sur la direction artistique, c'est d'accorder graphisme, audio et narration pour obtenir un tout cohérent. Pourtant, cette cohérence est primordiale pour que le joueur adhère à votre univers et retienne son message. Veillez donc à bien faire communiquer les membres de votre équipe créative. Pour finir avec une bonne nouvelle, pour certains d'entre vous, à tout moment, vous pouvez choisir d'utiliser des assets gratuits, libres de droit et disponibles après une simple recherche en ligne.
C'est un choix qui peut réduire considérablement le temps de développement pour se concentrer sur les aspects qui vous importent.